J'ai envie d'aborder de nouveau le sujet: la colère est-elle vraiment mauvaise conseillère? Car oui, on a tendance à considérer que agir sous de la colère, c'est une, mauvaise idée et là-dessus, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette émotion qu'on a tendance à dénigrer, d'une manière positive et comme une bonne, je dirais plus que conseillère, messagère? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de nous dire quelque chose? De nous dire que là, où la personne appuie sur un endroit où on est totalement figé, où on se raconte qu'il y a une bonne manière de faire, une mauvaise manière de faire et qu'en gros, on a envie d'être un défenseur de la lumière, de la bonne morale et cetera, ou de son identité et donc on est touché en plein ego. Des fois, c'est ça, quand on est en colère, c'est: «Putain, tu refuses de valider l'histoire que je me raconte». Ça, des fois, ça peut être du style: «Ah oui, mais il y a mon patron qui m'a fait ceci, qui m'a fait cela» et puis l'autre qui réagit en te disant quelque chose d'autre, en te disant, en allant pas dans ton sens et là, tu es encore plus en colère. Qu'est-ce qui te dérange le plus? C'est le fait que l'autre soit pas d'accord avec toi? Ou c'est le fait qu'il ait peut-être raison et que tu peut-être pas si parfait que ça, tu as peut-être aussi ta part de responsabilité dans l'histoire? Et oui. Donc oui, la colère là, c'est un messager de oui, tu es en train de te raconter peut-être des histoires. Il y a aussi des fois où la colère, c'est, là quelque chose ça c'est important pour moi et là j'ai besoin de poser une limite et j'ai pas écouté assez tôt, donc là j'ai besoin de dire stop. Et ça peut être très simple. Voilà, quand quelqu'un vous engueule, quand quelqu'un, devient agressif avec vous et c'est pas juste pour vous, ah là vous allez pouvoir peut-être, vous affirmer et hurler un bon coup pour, arrêter de vous faire marcher sur les pieds. Et ça peut être une très bonne chose. Et là, dans ces cas-là, la colère peut être une superbe conseillère et peut vous permettre d'agir de la bonne manière. Si par contre, vous allez, devenir hyper agressif et je dirais même violent et que ça va être, et que ça va devenir hors de contrôle, là, c'est autre chose. Mais là, c'est plus, comment vous, vous arrivez à vivre votre colère? Comment vous, vous arrivez à, je dirais, tenir les rênes? Comment vous, vous arrivez à tenir la laisse de votre colère? Parce que c'est ça un peu. Je vois un peu la colère comme juste un chien qui donne un signal, qui dit: «Tiens, là, il y a quelqu'un sur ton territoire», parce que c'est ça en gros. Quand on est en colère, c'est qu'il y a quelqu'un qui marche sur notre territoire. Que ce soit justifié ou pas, ou qu'on ait eu tendance à considérer notre territoire comme un peu trop large et un peu trop grand. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui nous fait un compliment et que ça nous met en colère, c'est qu'il y a peut-être un souci. Voilà. C'est peut-être que là, on a tendance à mettre notre identité peut-être au mauvais endroit. Voilà. J'en reparlerai sûrement dans d'autres sujets. Là, j'ai pas envie de digresser là-dessus. Mais en gros, est-ce que vous pouvez pas considérer cette colère comme juste un indicateur que, tiens, là, on marche sur mon territoire, on marche sur mes limites, on marche sur mes valeurs, on marche sur mes besoins, on marche sur l'histoire que je me raconte vis-à-vis de moi-même. En gros, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça remet en cause? Moi, il y a des fois, je suis en colère parce que, ça réveille un truc de là, tiens, la situation ne me convient pas. Voilà. Dernièrement, je me sentais enfermé dans une partie de ma vie et j'étais en colère vis-à-vis de cette situation, et je me suis rendu compte finalement que le problème, c'était pas la situation, c'était les limites que je m'imposais. Et donc c'était pas la situation le souci, c'était le carcan. C'était, ce qui était acceptable de faire. Et donc j'étais quasiment en colère, plus en colère contre moi de m'interdire de fonctionner autrement, qu'en réalité en colère contre l'autre. Mais vu que c'est plus difficile de reconnaître que j'étais responsable de la situation, que de reconnaître, que me dire que c'était l'autre qui était responsable de la situation, qui était entre guillemets «mon bourreau», il m'a fallu un peu de temps pour dire: «Ah ouais, tiens, là ça serait peut-être bien que je réajuste et que j'arrête de dire que, tel sujet, que c'est ça, qui m'empêche de vivre». Non, c'est pas ça qui t'empêche de vivre. Ce qui t'empêche de vivre, c'est que dans ce domaine-là, tu t'interdis de renégocier, de remettre à plat et aussi de te positionner et emmener autrement et de devenir quelqu'un d'autre. Et donc la colère pour moi, c'est une peut-être pas bonne conseillère, mais une magnifique messagère. Donc je vous conseille, plutôt que de la foutre sous le tapis, plutôt que de vouloir la ravaler, plutôt de l'écouter et de vous dire: «Mais qu'est-ce qu'elle me dit?
Qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne? Voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à noter, à vous abonner, à partager cet épisode si celui-ci vous a parlé, et à me contacter si vous voulez que je vous accompagne pour libérer votre colère, être vous-même et enfin oser avoir des relations un peu plus apaisées avec l'autre, en arrêtant de vouloir aussi devenir quelqu'un d'autre. Et bien sur ce, très belle journée, soirée, matinée à vous, et à demain pour un nouvel épisode.